prison qui lui est infligée est scandaleusement trop clémente. Enfin, le tribunal arbitral du sport a rejeté l'appel du comité olympique russe et des 68 athlètes qui demandaient à participer aux Jeux olympiques après avoir été suspendus par la Fédération internationale. Nouvelle édition de l'information sur Sika à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue en Libye. Des centaines de personnes ont manifesté ce mercredi dans la capitale Tripoli. Cette manifestation vise à protester contre la présence militaire française dans le pays et ce après l'annonce par Paris de la mort de 3 de ses militaires en Libye, confirmant pour la première fois la présence de soldats français. Les détails. La Libye, c'est à quelques centaines de kilomètres seulement des côtes européennes. Et en ce moment même, nous menons des opérations périlleuses de renseignement. 3 de nos soldats, qui étaient justement dans ces opérations, viennent de perdre la vie dans le cadre d'un accident d'hélicoptère. Le gouvernement libyen d'Union nationale a accusé ce mercredi la France de violation de son territoire. La présence française est une violation du territoire libyen, a déclaré le gouvernement libyen d'Union nationale dans un message sur son compte Facebook, estimant que rien ne justifie une intervention étrangère sans qu'il en soit informé. Le gouvernement s'est dit mécontent de l'annonce du gouvernement français concernant la présence française dans l'est de la Libye. Suite à cette annonce, des centaines de personnes ont manifesté dans plusieurs villes libyennes pour protester contre la présence militaire française. Des rassemblements ont notamment été organisés dans la capitale Tripoli, mais aussi à Misrata, à 200 km à l'est de Tripoli. تدخل الفرنسيون لحماية حفتر ومشروعه الذي يعتبر امتدادا الفرنسيون لحماية حفتر ومشروعه الذي يعتبر امتدادا لتحقيق مصالح فرنسا في ليبيا وخاصة في الجنوب الليبي. Pour rappel, depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est livrée aux milices armées et minée par des luttes de pouvoir et des violences qui ont favorisé la montée en puissance des djihadistes de l'État islamique. En bref et en images, le parquet sud-africain a annoncé aujourd'hui son intention de faire appel de la condamnation d'Oscar Pistorius pour le meurtre de sa petite amie. Raison évoquée, la peine de 6 ans de prison qui lui est infligée est scandaleusement trop clémente. Le parquet sud-africain soutient avoir étudié avec attention le jugement et en est venu à la conclusion que la peine est disproportionnée par rapport au crime commis, dans la mesure où le meurtre est passible d'au moins 15 ans de prison en Afrique du Sud, toute chose qui, toujours selon le parquet, pourrait discréditer l'administration judiciaire sud-africaine. Voilà pourquoi il fera appel de la condamnation. Au Tchad, Saleh Kebzabo et Gali Ngote Gata, deux députés de l'opposition candidats à la présidentielle d'avril 2015, ont été convoqués chez le procureur ce mercredi comme témoins. Ce dernier voulait les entendre dans le cadre de son enquête portant sur la disparition des militaires au lendemain de la présidentielle en avril dernier. Ces militaires étaient soupçonnés d'avoir voté contre le président Idriss Déby Itno, mais le rendez-vous n'a pas eu lieu et pour cause. Les deux leaders de l'opposition ne se sont pas présentés. Notons que Saleh Kebzabo, Gali Ngote Gata et 4 autres candidats à la présidentielle d'avril dernier ne reconnaissent toujours pas la réélection d'Idriss Déby Itno et menacent de mettre en place un gouvernement dit de salut national le 8 août prochain, date limite de la fin du mandat du président Idriss Déby. Le gouvernement nigérian est préoccupé par les appels de la population du delta du Niger, population qui revendique le partage des richesses et la préservation de leur environnement. Il a décidé de mettre sur pied un comité qui aura la lourde mission de mener les démarches en vue de trouver une issue pacifique à ce dossier. Voici la correspondance d'Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria. Le gouvernement nigérian, dans un élan d'éradiquer le banditisme et l'insécurité dont sont victimes les sociétés pétrolières et la population des régions du delta du Niger, a décidé de mettre sur pied un comité pour identifier les leaders du groupe dénommé Avengers ou les Vengeurs du delta du Niger. Un groupe reconnu pour ses différentes attaques sur les installations pétrolières et des enlèvements sur le personnel travaillant pour les sociétés sur différents sites. Le groupe des Vengeurs du delta du Niger, ces derniers temps, a intensifié ses attaques en vandalisant les pipelines tout en rejetant en bloc les offres du gouvernement nigérian. Situation devenue préoccupante pour le gouvernement du Nigeria
qui n'a qu'une seule option selon le secrétaire du gouvernement, l'ingénieur Babachir Daniel Lawan. Les autorités nigérianes entendent, selon ce dernier, s'asseoir sur une table avec les membres du groupe Avengence et déterminer les différentes failles et pouvoir les régler une fois pour toutes. Selon toujours Babachir Lawan, l'option militaire n'est pas la solution. Plutôt écouter, discuter et ensemble établir les règles dans l'espoir de voir un jour la paix revenir définitivement dans cette partie du Nigeria. La bonne nouvelle toujours, selon le secrétaire du gouvernement, des structures internationales ont décidé d'accompagner le gouvernement dans la reconstruction des infrastructures et l'assainissement du delta du Niger. Au Mali, l'état d'urgence qui avait expiré la semaine dernière est réinstauré à compter de ce jeudi en raison de l'attaque lors de laquelle 17 soldats ont été tués à Nampala, dans le centre du pays. Un deuil national de 3 jours a également été déclaré après cette attaque meurtrière, dernière en date d'une longue série dans ce pays instable. En Côte d'Ivoire, à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi, le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné, a annoncé la suspension de toutes les activités syndicales étudiantes. La mesure intervient 2 jours après les nouvelles violences qui ont secoué le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Notons qu'un nouveau président a été nommé à la tête de l'université Félix Houphouët-Boigny pour tenter de résoudre la crise. Il s'agit du professeur Abou Karamoko. Mort d'une quinzaine de personnes dans des affrontements entre communautés Hutu et Nandé. Suite à ce drame produit dans l'est de la République démocratique du Congo, la tension perdure à Kiribizi. La MONUSCO, lors d'une conférence de presse hebdomadaire, a mis l'accent sur cette situation et sur ce que faisaient les Nations Unies pour prévenir ces violences. Dans ce cadre, l'installation d'une base temporaire à Kiribizi serait à l'étude. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. L'Association gabonaise pour les Nations Unies, AGNU, vient de mettre le guide d'application de l'arrêté 105 du 6 mai 2014 au ministre en charge des forêts, Flore Mistoul Yamé. Il s'agit d'un document de référence qui montre comment sont négociés les cahiers de charges entre les concessionnaires forestiers et les populations. Reportage Paul Avugundila. C'est un document de référence qui montre comment sont négociés les cahiers de charges entre les concessionnaires forestiers et les populations. Selon le directeur exécutif de l'Association gabonaise pour les Nations Unies, partout où on exploite du bois, la loi fait obligation aux concessionnaires forestiers de verser une somme de 800 francs CFA par mètre cube de bois coupé au village à proximité, d'où l'importance de faire respecter cette disposition en République gabonaise. C'était pour montrer comment ce processus va être fait de phase en phase jusqu'à la signature et la mise en œuvre des projets de développement local. Le Code forestier, en son article 251, a prévu donc la mise en place des contributions forestières au développement local. Ce guide va ainsi permettre de savoir comment mettre en place le cahier de charges contractuel, de savoir comment financer les projets qui sont soumis au comité. Le guide qui vient d'être remis officiellement à l'administration est un outil de travail, que ce soit pour les communautés, pour suivre le travail d'exploitation forestière, puisque la contribution s'est assise là-dessus. Ce guide a donc été conçu pour montrer comment ce processus va être fait de phase en phase jusqu'à la signature et la mise en œuvre des projets de développement local. Cet argent n'est donc plus destiné à la distribution, mais au développement des communautés précises. Hubert Aimé Koumba, le directeur exécutif de l'Association gabonaise pour les Nations Unies. Depuis 10 ans, la prévalence du sida au plan mondial ne recule pas. 2,5 millions de personnes sont encore infectées chaque année dans le monde par le virus. Présent à Durban, le chanteur britannique et militant Elton John appelle à l'implication des populations touchées par l'épidémie du VIH dans la campagne pour mettre fin au sida. On ne laisse personne derrière, personne de la race humaine. On inclut tout le monde. Si on n'inclut pas tout le monde, cette campagne pour mettre fin au sida sera un désastre. Tout le travail de terrain, toutes les avancées scientifiques, tout le travail accompli par un nombre incalculable de gens sur le terrain, tout ça ne servira à rien parce que si nous abandonnons ces personnes, la maladie va se propager encore plus et partout. Everything, we will be there for them and we will battle every step of the way.
On parle culture dans cette édition en République démocratique du Congo. Les agences des Nations Unies et l'ambassade sud-africaine ont organisé une série d'activités pour célébrer la journée internationale Nelson Mandela ce lundi 18 juillet. Avec pour thème « Fête à part pour Mandela », une exposition d'objets d'art et de peinture est organisée pendant 4 jours à la place de la gare centrale de Kinshasa. Les images. La place de la gare centrale à Kinshasa a connu une ambiance particulière. Des personnes venues des différents coins contemplent les œuvres exposées pour commémorer la journée internationale de Mandela. Des tableaux, des peintures, des toiles, des sculptures, chaque artiste a voulu symboliser à sa manière cette icône qui a défendu la liberté de l'Africain. Les sculpteurs de l'atelier Anajado expliquent les raisons de leur présence. Pour eux, Nelson Mandela est le symbole de la paix. Il est un exemple pour tout Africain. Bon, Mandela c'est juste l'icône, l'image. Mais on voit le combat, l'objectif de l'homme ou de la personne. C'était quoi? C'était l'intérêt d'un continent, l'intérêt d'un peuple. C'est juste là où moi je suis basé sur mon œuvre. Les œuvres exposées de Mandela suscitent la curiosité des admirateurs. Ils pensent que cette exposition a pour but d'immortaliser la personne de Mandela. Il est un leader non pas seulement pour le Sud-Africain, mais pour toute l'Afrique. Pour moi, ça symbolise une grande journée. Les œuvres, c'est juste pour immortaliser la personne de Mandela. Nelson Mandela, Desmond Tutu, Sœur Maria Thérèse. Donc à partir de cette chanson-là, j'avais vite compris qu'il y a un leader sud-africain qui était en prison et qui luttait contre l'apartheid et qui luttait aussi contre la xénophobie en Afrique du Sud. Donc à partir de Papa Wemba, de chanter cette chanson-là, j'ai vite compris qu'il y a un leader, et non seulement pour les Sud-Africains, et qu'il était aussi, donc c'était toute l'Afrique entière. Plusieurs activités et visites sont programmées pour le jour suivant, avec pour menu l'ouverture de boîtes aux dons dans des différentes entreprises, organisations et ambassades. Je l'annonçais en titre, le tribunal arbitral du sport TAS a rejeté l'appel du comité olympique russe et des 68 athlètes qui demandaient à participer aux Jeux olympiques de Rio après avoir été suspendus par la Fédération internationale. Sébastien Coe, président de la Fédération internationale d'athlétisme, a remercié ce jeudi le tribunal arbitral du sport de Lausanne pour son soutien face au dopage. Il estime que le jugement du TAS a créé les conditions de compétition à armes égales entre les athlètes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, quant à lui, regrette profondément la décision du tribunal arbitral du sport. Le ministre russe des Sports, Vitali Mutko, dénonce une décision politique et sans fondement juridique. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition, que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur SICA.